Moi, je préfère draguer. Parce que c'est mon attitude de base de plaire aux gens. Je suis un charreau. T'as dit quoi? Je suis un charreau. Yes, merci, c'est gentil. Je fais partie de la team fidèle, faut le savoir. Quand t'es en couple. Quand je suis en couple, si je suis pas en couple, je suis pas fidèle. C'est logique. Personnellement, je préfère être draguée parce que c'est bête à dire, hein, mais pour moi, c'est la facilité. C'est la personne qui vient vers moi et j'ai pas trop d'efforts à faire à part juste répondre à être moi-même. Que plutôt aller draguer, il faut vraiment avoir du courage. Et il faut. Voilà, c'est. Et t'en as pas. Je préfère être dragué. C'est pour l'ego. Toujours du bien. Je vais pas te mentir. Juste pour ça, pour l'ego? Mais surtout parce que je suis timide. Je préfère être draguée, mais c'est pas parce que je suis draguée que je vais rentrer dans le jeu et que je vais aller plus loin. Enfin, la personne peut toujours tenter sa chance et elle a la raison de le faire en quelque sorte. Après, c'est à moi de dire non. C'est plus simple parce que ça m'évite de faire le premier pas, ça évite de se mettre en situation de se prendre un vent, clairement. Bah, moi aussi, je préfère draguer, mais c'est parce que j'ai le contrôle sur ce qui va se passer. Alors que se faire draguer, on est pris au dépourvu, on sait pas qui va être en face de nous, ce qui va se passer. Je pense que je préfère draguer aussi. Et quand on se fait draguer, c'est toujours gratifiant dans le sens où on se rend compte qu'on plaît et ça fait du bien à l'ego tout simplement. Je pense que tout le monde aime ça. Je pense que je préfère être draguée aussi parce que en fait je sais pas draguer et du coup je préfère laisser les autres faire. Pour le coup, je vais préférer draguer puisque si je suis pris au dépourvu, eh bien, je vais pas avoir forcément le temps d'anticiper et je suis quelqu'un qui aime beaucoup anticiper et j'aime bien avoir le contrôle un petit peu des choses. Alors que si quelqu'un vient me voir et que justement j'ai pas anticipé, eh bien là à ce moment-là, je vais peut-être bégayer. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de me faire draguer et du coup, j'étais pas déboussolé, mais tu sais, putain, j'ai pas l'habitude quoi, tu vois. Donc je pense, je dirais draguer. Je préfère draguer parce que c'est une habitude. Certains hommes sont parfois surpris quand c'est la femme qui fait le premier pas. Et ça, c'est le problème des restes qu'on a de l'ancien temps, entre guillemets. C'est les restes du patriarcat qui font que les codes, c'était l'homme qui fait le premier pas, mais jamais la femme. Mais une femme qui oserait faire le premier pas, quelle offense. Aujourd'hui, on est les premières, nous les femmes, à dire qu'on veut plus de ce patriarcat. Mais d'un autre côté, nous, ça a un côté sécuritaire de dire que c'est pas à nous de faire le premier pas. Nous arrange bien, voilà, c'est ça. C'est quand ça nous arrange. Pourquoi ça vous arrange? Ça nous arrange parce que pour nous c'est plus simple. En fait on a le choix. Clairement c'est la vérité, hein. Nous les femmes on a le choix. Hein. Les hommes c'est plus compliqué et en fait ils savent pas. Nous on sait qu'on a le choix mais eux ils ont le choix mais ils le savent pas parce que une femme va rarement quand même vers un homme. En général les hommes ne voient pas une vache dans un couloir donc même si tu le regardes. C'est-à-dire qu'une femme elle aura beau lui faire des avances en fait il ne verra rien. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais parce que c'est subtil, parce que... Ça veut dire qu'on n'est pas subtil du tout. Ah non, mais on vous crame à 10 km. Faut le dire cash, hein, sinon vous comprenez rien. Mais vraiment. C'est pas tout le monde, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais en général. La majorité. Qu'est-ce que tu penses de la drague dans la rue? Je trouve que c'est compliqué, hein. Surtout de nos temps, c'est compliqué parce que en général c'est mal vu. La drague dans la rue, j'ai du mal. Je suis un peu timide, du coup c'est un peu compliqué. Et je trouve que c'est un peu, pas malvenu dans la rue, mais c'est un peu trop soudain pour moi, tu vois. Les gens ils peuvent se braquer facilement et du coup ça met pas tout de suite dans l'ambiance. Hein. Pour moi c'est difficile. En tant qu'homme, je dirais que je vais trouver ça plutôt compliqué. Justement, on vit dans une société où, avec tout ce qui se passe actuellement, on va dire que tous les hommes ou femmes, ou peu importe, peuvent être réticents à vouloir justement venir aborder quelqu'un en fait, dans la rue, parce que ça peut être mal perçu. Moi en soi, je trouve que c'est plutôt quelque chose de positif. Après, ça va dépendre en fait comment les gens vont le percevoir. Et la drague dans la rue, c'est un truc que j'aime pas du tout. Parce que d'une, c'est lourd. Et surtout avec les mouvements qu'il y a actuellement, là, les modes de LGBT, tout ça. C'est-à-dire que tu peux juste demander l'heure dans la rue, c'est même pas de la drague, et serait capable de dire j'ai un copain. C'est insupportable. Pour moi, la drague dans la rue, c'est quitte ou double. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup parler et tout du côté négatif. Je pars du principe que tu peux aller aborder en disant excuse-moi de te déranger, t'es jolie, voilà, est-ce que c'est possible d'avoir un numéro et tout. Puis après, c'est soit non, soit oui. Mais voilà, il faut pas être lourd, faut pas insister. La drague dans la rue, ça me dérange pas tant qu'il y a du respect. Si la fille ou la personne a dit non, il faut pouvoir l'accepter et passer son chemin. Une fois qu'on dit non, je suis pas intéressée, si la personne insiste, là c'est le lourdeau. Tester, c'est la drague.
Insister, c'est de lourdeau. Ouais, ça peut être super mal perçu, il faut faire ça de manière hyper bienveillante. Oui, j'ai déjà eu des expériences de drague dans la rue et parce que j'ai vécu des mauvaises expériences par rapport à ça, maintenant je me braque automatiquement. On n'est pas dans la rue pour ça, enfin, on va au bar, on fait des rencontres, là oui, on est là pour sociabiliser. Je suis pas fan de la drague dans la rue en soi. Après, je vais pas m'alarmer non plus si on me demande l'heure. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de passer en fait mon Insta, mon numéro de téléphone pour me dire vas-y laisse-moi tranquille et après bloquer le contact parce que en fait non, j'ai pas envie parce que je voyais que la personne restait et ne voulait pas partir tant qu'elle avait pas ce qu'elle voulait quoi. Il faut pas forcer en fait. Si la personne ne veut pas, elle veut pas. Refuser les avances de quelqu'un dans la rue, c'est parfois s'exposer aussi à des insultes ou avoir peur de se faire suivre dans la rue parce que c'est aussi une réalité. Mais à côté de ça, il y a des gens très respectueux qui vont t'arrêter dans la rue pour te draguer du coup et qui vont le faire avec grand respect et si tu refuses, qui vont te laisser poursuivre ta route sans insister. Et le problème c'est que du coup, en tant que femme, on a tendance à s'inquiéter quand on se fait arrêter dans la rue alors que les gens sont pas forcément mal intentionnés. Parfois même c'est quelqu'un qui va juste chercher sa route et par peur de se retrouver dans une situation fâcheuse, d'être en danger tout simplement, on va avoir peur. Moi je sais que j'ai beaucoup tendance à mettre mes écouteurs et faire comme si j'avais pas entendu parce que juste je veux pas me retrouver dans une situation fâcheuse. Pour pas avoir de problème, tant que c'est fait dans la politesse et dans la bienveillance, si la personne elle est pas réceptive, parce qu'on peut jamais être sûr et jamais vraiment savoir, si la personne dit non, c'est non et voilà, c'est tout. Si t'engages des choses et puis derrière il n'y a pas de regard ou alors on essaye de mettre de la distance, ouais, pour moi c'est la limite. Enfin, t'essayes, c'est non, c'est non. Terminé. Pourquoi certains hommes n'osent plus draguer dans la rue? Juste un renseignement à une meuf, elle nous a envoyé chier en disant non, je suis en couple et tout, laissez-moi tranquille. Je voulais juste un renseignement pour savoir où était la gare. Juste à ce niveau-là. Donc en vrai, t'as pas envie d'aborder les gens dans la rue parce que les gens sont désagréables. C'est à cause aussi des réseaux, avec tous les mouvements, les trucs MeToo, on n'ose plus rien dire à personne dans la rue parce qu'on a peur de se retrouver sur un hashtag d'un coup pour rien du tout. Et ces mouvements-là, c'est de la merde. Et je le dis cash, tu peux me mettre une communauté ado, rien à foutre. C'est de la merde, parce que en gros, ça engendre que des problèmes. Certaines personnes n'osent plus parce que maintenant on a peur de tout ce qui va tomber sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de fumée sans feu, donc évidemment ça se base sur des faits qui sont arrivés. Certains hommes n'osent plus aller draguer, je pense, par peur d'être mal vus, par peur du rejet, et du coup sentir encore plus mal, par peur aussi d'être mis dans le même panier que les mauvaises personnes qui forcent tout ça. Les hommes n'osent plus draguer dans la rue à cause du harcèlement de rue, tout simplement, parce qu'il y a eu trop de problèmes par rapport à ça. Les femmes aussi, comme dans mon cas, en fait, ont tendance à se braquer suite à une mauvaise expérience. C'est pas pour autant qu'on met tout le monde dans le même panier, c'est juste qu'on se protège et que si jamais je t'intéresse et que tu as envie de m'aborder, trouve un sujet commun avant de complimenter mon physique ou quoi que ce soit. Ils vont même plus vouloir approcher une femme par peur de passer pour une mauvaise personne ou même de se faire envoyer balader sans même pouvoir adresser un seul mot. Je sais que ça m'est déjà arrivé que je voulais aborder une fille, je parle normalement, juste je fais une petite phrase d'accroche tranquillement et qu'on m'envoie bouler, mais vraiment genre bien comme il faut quoi. Mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Sur le moment, je suis une personne normale, je suis un humain. Je me suis dit elle abuse un peu, j'ai rien fait de mal, je suis venu tranquillement, j'ai juste posé des questions, voilà quoi, il n'y a rien de spécial. Je pense que certains hommes n'osent plus draguer, parce qu'il peut y avoir des filles qui prennent pas trop de tact et qui ont... je sais pas si je vais arriver à bien m'exprimer, mais aujourd'hui il y a de plus en plus de paroles sur le harcèlement, les choses comme ça, et toute approche peut être prise comme un harcèlement. Dès que quelqu'un va arriver, on peut tout de suite prendre ça comme une agression. Et je pense que les mecs, ça peut les freiner un petit peu. Et donc les hommes vont pouvoir avoir peur des réactions justement des femmes. Et donc si t'as peur, t'y vas pas du tout en fait. Si je le fais, je sais que j'aurai pas de mauvaises intentions. Et donc forcément oui, si c'est mal pris, je vais être un petit peu vexé, oui. Pour moi, les hommes, ils osent plus draguer parce que maintenant c'est super compliqué. Tu sais jamais comment la femme va réagir. Et il y en a qui ont raison parce qu'elles ont vécu des choses dans leur vie, parce que quand même, il faut le rappeler que la majorité des femmes ont été agressées sexuellement ou ont été violées. C'est aussi pour ça qu'il y a tout ça autour du fait que les femmes ne veulent plus se faire draguer dans la rue par peur en fait. À partir du moment où c'est respectueux, que c'est gentil et que c'est bien intentionné, je ne vois pas où est le problème. Il faut que les femmes arrêtent de se vexer dès qu'un homme vient voir dans la rue. Le truc que je peux comprendre où on peut s'énerver et on a le droit de s'énerver, c'est quand on se fait klaxonner. Ça c'est vraiment insupportable. Plaisant de se faire klaxonner. Par exemple, de klaxonner quelqu'un, tu penses que ça va mener à quoi un klaxon? Mais oui, ça mène à rien, ça fait juste du bruit et ça embête la personne. Mais c'est qui là qui se fait klaxonner?
Que penses-tu de la drague en ligne? Je suis carrément pour parce qu'on s'est rencontrés comme ça. Du coup, quand t'es un petit peu timide, je pense déjà c'est plus simple, tu vois, de faire le premier pas, etc. Bah, la drague en ligne, je suis plutôt pour. C'est une bonne façon effectivement de vaincre sa timidité et d'avoir plus de facilité à aborder quelqu'un. C'est plus facile en fait de s'exprimer à travers un écran que face à face. Parce que si jamais il n'y a pas vraiment d'échange et si les gens sont pas réceptifs, bah, t'as juste à couper et puis c'est fini. Moi j'ai un peu plus de mal parce que je fonctionne beaucoup au feeling et c'est très difficile d'avoir un feeling avec la personne qui est en ligne parce qu'on peut avoir tous un rôle derrière l'écran. C'est très difficile de sentir le feeling entre les personnes quand il y a un écran entre nous. On cache tout parce qu'on veut être parfait, on fait transparaître que ce qu'on veut. Sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, on ne sait pas qui est derrière l'écran du tout. Donc, oui, mais on est tous sur les réseaux sociaux, donc on sait qu'on peut tous mentir sur les réseaux. Donc en fait, on sait à quoi on peut s'attendre. Donc non, c'est pas un bon endroit, même si on est jeune, on sait justement que c'est là où on a le plus de danger. Moi je considère que c'est un côté quand même super sécuritaire par rapport en tout cas à la drague dans la rue parce que on a le choix en fait de répondre ou non à la personne et du coup je pense que c'est différent sur les sites de rencontres parce que d'une part il y a quand même un consentement. Alors pour moi la drague en ligne c'est facile parce qu'on se cache derrière un téléphone, c'est vraiment la facilité de venir parler à quelqu'un parce qu'en fait tu vois pas ses réactions et que au final se prendre un vu c'est plus facile que de se prendre un recal en fait en face. Le problème des sites de rencontres, c'est que on sait maintenant, c'est l'image, puisque c'est le premier abord. Dans un sens, c'est logique, parce que tu te dis bah lui il me plaît pas physiquement, donc j'ai pas envie de derrière chercher s'il est intéressant mentalement. Alors que des fois finalement, peut-être que derrière tu vas te dire bah, si j'avais cherché à lui parler plus amplement, peut-être que derrière, au final, je me serais dit oui, peut-être que physiquement, il n'est pas aussi bien que ce qui m'intéresse, mais derrière... Il y a des gens qui usurpent leur identité, donc tu vas parler avec des personnes et au final, ils tombent de haut quand ils rencontrent la personne. C'est pas du tout ces gens-là, c'est des gens qui sont mal dans leur peau, qui prennent l'identité d'un mannequin, de quelqu'un qui est dans les standards de beauté. Et donc il y a ce côté aussi où bah, tu sais pas vraiment à qui tu parles. Bah, pour moi, la drague virtuelle, ça, je pense que ça nous écarte tous. Le contact humain, tout ça, je pense que c'est le plus important. Et je pense que dans le réel, il y a le regard de la personne, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, l'émotion. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu qu'on n'aura jamais par message, tout ça. C'est vrai que du coup, je trouve ça, moi perso, un peu moins romantique de dire bah voilà, j'ai rencontré telle personne ou telle personne sur un site de rencontre. L'histoire est moins belle. Ouais. Et je voulais rebondir sur l'aspect moins romantique. C'est vrai que c'est plus sympa à nos enfants, aux petits-enfants, de raconter bah voilà, j'ai rencontré le père dans un truc incroyable, une jolie histoire, que de dire bah non, mais je l'ai vu sur Tinder ou sur Facebook. Quoi. Le râteau, ça fait peur à tout le monde. La honte, et puis après, en fait, c'est psychologiquement, tu te dis, tu perçois comme un échec. Je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, même de gens qui sont plus ou moins timides, la peur de se faire recal. Ça met un coup dans l'ego quand même. Dans la femme ont un ego aussi. Bah oui, on a un ego aussi. Démesuré. Mais je pensais que l'ego c'était seulement l'affaire des hommes. Ah non. Et il y a des femmes qui ont des égos mais plus gros que ça. Et parfois un ego mal placé. Ah oui, et des femmes. égos mal placés. Ah mais bien sûr. Depuis quand? Mais depuis toujours, l'ego c'est la confiance en soi, c'est que tu veux te sentir pas supérieur mais que tu veux pas te sentir inférieur aux autres quoi. Pour moi l'ego c'est juste que c'est la confiance en soi. Dans l'exemple de la drague, bah, notre ego il en prend un coup parce que bah, on se dit est-ce que je suis assez séduisante ou pas? Est-ce que je suis une bonne personne entre guillemets? Et puis ouais il y a la fierté aussi de se dire ah j'ai vécu un échec quand même. Ouais ça touche parce que tu te remets un petit peu en question tu sais. On n'argumente jamais pourquoi on te met un râteau ou quoi. Du coup, tu te poses des questions, ouais, tu te remets en question. C'est négatif de se prendre un râteau, clairement. C'est vexant, déjà, c'est frustrant. Et puis, ouais, tu te remets en question. Bon, je pense que ça touche toujours un peu l'ego, quand même. Après, s'il est mis de façon bienveillante, bon, bah c'est bon, on s'en passe bien. Après, s'il y a une humiliation derrière, bon, bah c'est toujours compliqué, mais il faut savoir passer à autre chose, je pense. On va toujours avoir peur du regard des autres, même si, au fond, même moi, je suis le premier à avoir peur du regard des autres. Après, je m'efforce justement à dire que... eh bien, il faut pas forcément y faire attention. Moi, au fond de moi, il y a toujours une part de moi qui me dit il y a quelqu'un qui va te regarder, il y a quelqu'un qui va t'écouter. Je dis voilà, j'ai tenté ma chance, je l'ai pas eu, bah tant pis. C'est pas un râteau, une séparation qui va me briser puis qui va m'empêcher de vivre ma vie. Donc non, on se prend un râteau, ça nous fait mal, allez, on va être un peu saoulé pendant quelques temps, puis après on se remet en selle, on se dit de toute façon, il y a toute la vie devant ça, et puis il n'y a pas qu'un garçon dans la rue, il y en a partout. Moi en fait j'apprends, c'est-à-dire en mode t'apprends tes erreurs tout le temps. C'est-à-dire si par exemple je me suis mal pris au départ, bah en vrai tu le vois. Après ça va, ces derniers temps j'en ai pas forcément pris, voire pas du tout. Donc en vrai
C'est que j'ai dû bien apprendre de mes erreurs. Il faut du courage, ça on n'en a pas parlé, mais il faut du courage pour draguer. Et dans la rue, parce qu'on se met à nu devant quelqu'un et on lui montre de l'intérêt, donc on lui laisse une brèche pour venir vers nous et on est vulnérable. Enfin, c'est ce que je ressens personnellement quand j'ai de l'intérêt pour un garçon, je me dis à tout moment ça marche pas et c'est triste, c'est triste.